Je sais, je sais que parmi les personnes qui suivent ce que je présente dans mes ateliers, mes formations et mes groupes, il y en a beaucoup qui recherchent un cadre. Alors quand je dis un cadre, je veux dire un cadre, oui, et aussi une discipline, un système complet qui répond aux différentes questions qu'elles se posent et qui en même temps leur construit une route très claire, très balisée en fait, pour qu'elles puissent justement avancer sans sortir des clous si je puis dire. Donc il y a le côté route tracée avec quelqu'un qui vient en quelque sorte te prendre par la main pour t'emmener jusqu'à la ligne de départ et te dire bien voilà la route, voilà ta carte et puis regarde ici et là tu as des balises, des ressources et puis par ici tu as un obstacle et là attention il y a des embûches, voilà toutes les informations, voilà ce que tu dois faire pour organiser ce parcours de la meilleure manière et voilà ce que tu dois éviter. Et si tu as besoin de quelque chose au cours du chemin, eh bien je suis juste à côté, donc tu n'es pas seul. Et d'ailleurs, quand je dis toutes les informations, ce ne sont pas toutes les informations du monde sur le vaste sujet qui t'occupe, non, ce sont toutes les informations qui vont être directement utiles pour avancer là, aujourd'hui, maintenant. Donc le but, ce n'est pas que tu deviennes une encyclopédie, bien entendu, mais que tu puisses récolter ce dans quoi tu vas pouvoir investir, Inch'Allah. Et pour cela, oui, il faut apprendre chaque jour, oui, il faut construire chaque jour, mais non, clairement, non, il ne faut pas s'éparpiller dans le large champ des savoirs jusqu'à se perdre, tourner en rond et puis finalement, abandonner. Donc c'est très différent, cette manière de faire, d'une formation, par exemple. Très différent. Une formation, tu vas suivre des cours spécifiques et puis à la fin, tu te retrouves toute seule face à tes notes, face à tes exercices et à toi de faire ton petit bonhomme de chemin et de te débrouiller avec ce que tu as appris. Donc je me rappelle l'un de mes enseignants à l'université qui rigolait en nous voyant prendre des notes sans forcément écouter ce qu'il nous racontait. On écrivait, il nous disait, vous savez, les notes, c'est comme les feuilles à l'automne, ça s'envole. Et effectivement, à la fin des formations, les notes en général, elles restent bien au chaud dans les carnets jusqu'à se perdre ou bien être jetées. Donc là, c'est plus l'idée d'un encadrement qui permet de faire un suivi continu, masha'Allah, de manière à être constamment dans la croissance, dans l'apprentissage, dans les faits, dans les actes, et non pas que dans les savoirs. Et cela, c'est fondamental, bien entendu. Il y a justement aussi le côté de ne pas être seul avec des personnes qui vivent la même chose, et ça c'est très important. Donc j'organise régulièrement des temps d'échange avec justement les différents membres de mes ateliers, donc des échanges thématiques ou bien libres selon les moments, et donc il y a plusieurs choses qui se construisent. Et que me disent les participantes? Eh bien elles me disent que quand tu participes à ces moments d'échange, finalement tu te rends compte que tout ce qui te blesse, tout ce qui te fait peur, eh bien cela blesse et fait peur d'autres femmes aussi, d'autres personnes comme toi qui sont là à partager, à échanger avec toi. Donc ensuite, il y a aussi le côté rassurant de se dire, si j'ai un souci, si j'ai une question, un doute, eh bien je peux en parler à des femmes qui sont à la fois différentes de moi et en même temps très semblables parce que elles aussi, elles se sont lancées dans leur quête personnelle du meilleur sur le chemin de l'islam, alhamdoulilah. Et alors le fait de pouvoir se lâcher comme ça, le fait de pouvoir lancer un SOS ou de dire bon là ça suffit, voilà ce qui m'a vraiment énervé aujourd'hui, ou bien encore voilà ce qui m'a blessé, eh bien cela donne quelque chose de très fort au fond de soi, quelque chose de réconfortant dans l'idée que in fine, même quand on se sent isolé dans son épreuve, eh bien on n'est jamais vraiment seul parce qu'il y a quelque part sur cette planète, alhamdoulilah, des personnes qui juste en envoyant un message partageront mon émotion, ma colère, ma peine, parce que elles aussi, elles vivent des choses très fortes et elles arrivent à faire le lien entre ce qu'elles vivent de leur côté et ce que je vis du mien. Et dans ces partages de groupe, il y a aussi quelque chose de très beau, c'est que finalement la personne qui se sent faible dans ses doutes et dans ce qu'elle identifie pour elle comme étant des échecs, eh bien il va arriver que ce soit elle qui donne un conseil. Et très souvent c'est le cas, très souvent on m'envoie un message en me disant mais subhanallah, la sœur elle m'a demandé à moi de la conseiller alors que la semaine dernière c'était moi qui appelais à l'aide et subhanallah. Et du coup elle offre un témoignage à l'une de ses sœurs qui expose son doute, ses questions ou une anecdote même qui lui est arrivée et qui la blesse. Donc elle va pouvoir apporter son témoignage, ses conseils, son soutien. Donc parfois ça va être de partager de l'émotion et puis parfois ça va être de vraiment donner une vraie idée, une technique pour s'en sortir concrètement. Et à chaque fois il y a le sentiment de se reconnaître dans son apprentissage personnel finalement. C'est-à-dire que de se dire je vois bien que j'ai grandi dans mes épreuves. Finalement je ne sais pas tout, je n'ai pas les réponses à mes questions, mais en tout cas j'ai des réponses qui peuvent être utiles aux questions des autres.
Et ça, c'est très riche d'avoir cette idée-là en tête, de se dire, finalement, je peux donner tout comme je prends. Et tout cela, justement, sans le côté du jugement, sans le côté de dire, je vais te donner une leçon. C'est toujours très touchant, en fait, de voir comme au sein de ces groupes, il y a une très grande bienveillance. Masha'Allah. C'est vraiment une manière de s'écouter, de s'accepter. Même si on ne partage pas le même point de vue, on se dit juste, très bien, ma sœur, j'entends ce que tu vis, j'entends que ce que tu vis est difficile et je te fais mes doigts les plus sincères. Donc par rapport à ça, je suis vraiment très très satisfaite, Allahumma barak. Et puis il y a notamment un cours qui tourne, donc dans les ateliers que je fais, j'ai un cours notamment qui tourne autour de la construction de relations avec d'autres femmes, par exemple. Et beaucoup de participantes à ce cours sont revenues vers moi en me disant que c'est très dur à réaliser. Construire des relations, donc c'est dans un sujet précis, mais construire des relations avec d'autres femmes, eh bien c'est très dur à réaliser. Et je leur ai laissé tester un temps et à chaque fois elles expliquaient aux unes et aux autres comme c'est difficile. Et puis c'était amusant finalement de les voir échanger de loin de cette manière et de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à ce que je leur dise mais voilà, c'est fait, vous l'avez réalisé l'exercice, vous avez construit ces relations, vous les avez construites entre vous, masha'Allah, et c'est vraiment ça qu'il s'agit, Allahumma barak. Donc je disais qu'il y a une forte demande pour un cadre bien clair, bien balisé, qui pousse vers l'avant. Il y a aussi une demande donc pour cet entourage qui se construit avec beaucoup de force, masha'Allah. Et puis il y a surtout une très forte demande pour être prise en compte de manière individuelle. Alors ça c'est vraiment incroyable comme ça ressort. Mes stagiaires les plus déterminés font vraiment des efforts très très grands en termes d'introspection. Elles se posent des objectifs très ambitieux pour elles-mêmes et en échange, tout ce qu'elles demandent, c'est d'avoir quelqu'un qui entend leur situation personnelle, qui la prend en compte et puis qui les conseille à partir de cela. Et donc en rassemblant ces trois ingrédients, en rassemblant ces trois choses, j'ai trouvé des piliers très importants, ou plutôt je les ai retrouvés bien sûr, des piliers retrouvés parce que par exemple, sans aller très loin, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que, nous a encouragé à faire attention à notre entourage parce que finalement on a la religion des personnes que l'on côtoie le plus, de nos amis, donc ce sont des piliers vraiment très importants et je les ai retrouvés dans cela et ils sont donc importants si tu souhaites avancer spirituellement d'une part et puis dans ton développement personnel d'autre part, sachant que bien entendu, il me semble évident que, enfin en tout cas moi ma manière de travailler c'est ça, c'est de dire plus tu seras épanoui dans ce bas monde, et plus tu pourras réussir fil akhira, parce que l'épanouissement de la musulmane dans ce bas monde, eh bien c'est l'épanouissement dans la lumière de l'islam, alhamdoulilah, et donc plus tu t'épanouis dans ce bas monde, et plus tu peux réussir fil akhira, insha'Allah. C'est donc la discipline, l'entourage et l'introspection accompagnée. Et par introspection accompagnée, eh bien je veux dire le fait de faire ce travail sur toi-même, de te prendre en charge et de te regarder en face, je le dis tout le temps, de te regarder en face et ici avec l'aide d'une personne qui va t'épauler, te conseiller, te soutenir, à la fois avec partage et sincérité, ainsi qu'avec, c'est très important, avec objectivité, lucidité, c'est vraiment ça, 2 points qui sont importants aussi. C'est pas juste d'être dans une sorte de partage un petit peu amical et conciliant où la personne va faire semblant de ne pas voir. Non. Là, il s'agit aussi donc d'être objectif et lucide de manière à pouvoir avancer, insha'Allah. Et donc c'est à partir de cela que j'ai construit l'Académie des Abidines. Alors qu'est-ce que c'est que l'Académie des Abidines ? Eh bien c'est un club privé qui t'aide à avancer vers la meilleure version de toi-même et à atteindre tes objectifs de la meilleure des manières possibles. Donc au départ, je me souviens quand je travaillais tout juste à l'ébauche sur le projet de l'Académie, j'avais vraiment fait quelque chose d'envergure. Allahumma barak. Donc il y avait tout le système de l'Académie bien sûr, avec le cadre de travail dont je t'ai parlé, l'accompagnement via les coachings de groupe et puis le suivi individualisé. Il y avait bien sûr les bonus qui sont toujours à l'heure actuelle, à savoir l'accès à la médiathèque des ressources, donc audio, vidéo, e-book, fiches pratiques, etc. Et puis la semaine d'orientation au début et les interventions ponctuelles d'experts différents, de différents sujets et thèmes. Et puis ce qu'il y avait surtout dans cette ébauche de départ, c'était un programme complet de 5 formations énormes et puis de plusieurs dizaines de modules et donc tout ça pour 1 an. Et c'était vraiment tout mon travail en fait rassemblé dans l'académie et je me suis rendu compte que c'était juste vraiment trop pour une étudiante, même très motivée, parce que d'abord elle ne peut pas tout étudier, elle n'en a pas le temps et puis même si elle en a l'envie,
Et puis elle va tout simplement risquer de se retrouver noyée sous la somme d'informations, quoi. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va tout simplement lâcher l'affaire et il n'y aura plus ni formation, ni avancée, ni résultat, ni rien du tout. Donc, à force de vouloir bien faire, enfin, le mieux est l'ennemi du bien, on dit, et du coup c'était ça, quoi. À force de vouloir trop en mettre et donner trop de choses, eh bien finalement c'est contre-productif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai revu toute cette partie, ce qui d'une part déjà m'a permis de baisser grandement le tarif d'entrée à l'académie, alhamdoulilah, ce n'est pas négligeable, et puis d'autre part ça a allégé l'ensemble parce que une personne peut être intéressée par une seule formation, ou par 2, ou par 15, ou au contraire elle peut aussi ne pas vouloir s'engager dans une formation à l'heure actuelle parce qu'elle a trop d'activités à gérer, parce qu'elle a d'autres formations en parallèle, mais quand même vouloir profiter de ce cadre de discipline, des échanges, de la construction de relations, de compagnonnage en fait, si je peux me permettre l'utilisation de ce mot dans un sens très humble bien sûr, sans oublier l'accompagnement individuel qui permet de poser ses objectifs au début pendant l'orientation et d'analyser son avancée, d'analyser ses blocages et de trouver des solutions pour dépasser les obstacles qui essaient de l'empêcher d'atteindre les objectifs qu'elle s'est posés. Donc voilà un peu le cheminement que j'ai eu par rapport à ce club privé et je suis vraiment heureuse aujourd'hui de le présenter au grand public si je puis dire parce que jusqu'à présent je l'avais essentiellement présenté à mes stagiaires. Donc voilà, l'Académie des Abidines, c'est le club privé qui t'accompagne vers la meilleure version de toi-même, Inch'Allah, et pour atteindre tes objectifs. Donc pour devenir membre de l'Académie, tu peux t'inscrire en tant que taliba, c'est-à-dire en tant qu'étudiante. Tu peux aussi t'inscrire en tant qu'apprenti et puis tu peux enfin être auditrice libre. Donc je vais t'expliquer la différence entre ces trois statuts, Inch'Allah. La première chose à savoir, c'est que taliba, c'est un accès que je réserve uniquement à 10 membres à la fois. Donc il n'y a que 10 places, pas plus. Quand tu es taliba, tu commences par une orientation que l'on fait toi et moi ensemble. C'est une orientation vraiment sur mesure. Elle te permet tout simplement de poser des objectifs, les tiens. Alors ce sont des accès pour 6 mois. L'accès taliba, il est valable pour 6 mois. Et donc tu te poses tes objectifs pour ces 6 prochains mois. Et je te donne une feuille de route à la fin de cette orientation. Je te donne une feuille de route pour les atteindre à partir des ressources de l'académie ainsi que de ressources et d'actions extérieures que tu peux mettre en place, Inch'Allah. Donc des bonnes pratiques et ce genre de choses. Une fois cette orientation faite, tu peux commencer à visiter la bibliothèque avec ses ressources consultables depuis ton accès personnel, privé, et aussi téléchargeables si tu souhaites pouvoir consulter certaines ressources sans connexion internet ou bien pour d'autres raisons, les conserver avec toi ou autre. Donc tu participes également au coaching de groupe, ce sont des séances de 4 heures qui sont annoncées à l'avance. Les inscrites reçoivent un lien et puis il leur suffit de rejoindre le groupe pour participer au coaching, poser leurs questions et écouter les témoignages de celles qui présentent leur situation. Alors il y a un coaching par mois et en parallèle tu as accès aussi au groupe d'entraide privée sur lequel tu peux poster et puis que tu peux suivre autant que tu le souhaites. Donc c'est-à-dire que les coachings de groupe, ce sont des sessions qui sont très particulières, elles ont lieu une fois par mois, ce sont des séances de 4 heures en coaching. Et bien entendu, dans ce cadre-là, la coach, c'est moi, tu l'auras compris. Et puis, en parallèle, il y a tout simplement le groupe d'entraide, en fait, qui fonctionne comme un groupe classique sur lequel chacune peut poster, bien entendu, avec les règles dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir la bienveillance, le non-jugement et ces règles très importantes pour les échanges et puis pour la construction de relations de compagnonnage solides, Inch'Allah. Il y a aussi 1 à 2 fois par trimestre l'intervention d'un expert sur un sujet donné et donc tu as accès à son intervention. Alors il ou elle peut proposer une conférence exclusive ou animer un atelier pratique et puis tu peux y participer à partir de ton accès au club privé, alhamdoulilah. Et bien entendu, pour chaque activité qui t'est proposée au sein du club, tu reçois les documents qui vont avec, donc manuel, fiche de travail, etc. Tout dépend de l'activité bien sûr. Pendant ton parcours, donc, nous avançons ensemble et tu as mes coordonnées directes pour pouvoir profiter de ton soutien individuel et personnalisé. Et là, tu passes d'étape en étape jusqu'à atteindre tes objectifs, Inch'Allah. Et donc, je t'ai dit que c'était un parcours de 6 mois. Donc, 6 mois, c'est idéal parce que ça te laisse vraiment le temps d'organiser de grands changements, masha'Allah. Et en même temps, c'est assez court pour que ta motivation, elle reste bien intense. Et puis, qu'on la fasse fructifier à partir de là, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'elle donne sur de beaux fruits, Inch'Allah. Sans compter que quand tu rejoins le club, tu sais que tu as 6 mois et pas toute la vie. Donc, contrairement aux autres produits et services en ligne où trop souvent, tu les as pour toujours, en quelque sorte, ici, ce n'est pas le cas. Tu as un accès pour 6
6 mois. Et du coup, tu ne peux pas remettre à demain. Tu dois faire ce que tu as à faire dans le temps imparti. Tu ne peux pas procrastiner. Tu ne peux pas te dire « Ah oui, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine puisque de toute façon, j'ai tout le temps que je veux. » Et ainsi de suite jusqu'à ce que tu te rendes compte que bien 2 ans sont déjà passés et que tu n'as toujours rien fait en fait. Donc là, non. Tu as 6 mois, point. C'est un peu, comme me l'a dit mon frère, c'est un peu comme le code de la route. Il y a une deadline que tu ne peux pas dépasser, tu vois. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que pas mal de personnes viennent me dire « Mais j'ai tellement de formations en attente, tellement de choses que je n'ai même pas encore commencé. » Oui, et bien là, tu n'as pas le choix. Soit tu commences, soit tu perds ton investissement. Donc je te l'ai dit, je te mets sur la ligne de départ et je ne te lâche pas justement pour que tu avances. Donc je te disais que à la fin de ton parcours de 6 mois, on fait le bilan de ton avancée et on regarde où tu en es par rapport à ces fameux objectifs que l'on avait placés au début. Donc soit tu as fait ce qu'il fallait mais tu ne les as pas réalisés, soit tu les as atteints. Je me suis perdue dans ce que je te disais. Donc, soit tu as fait ce qu'il fallait et tu les as atteints, soit tu as fait ce qu'il fallait et tu ne les as pas atteints. Et donc, du coup, si tu ne les as pas atteints, il y a ma garantie en or qui entre en jeu. C'est-à-dire que je prends tout le risque sur moi. Si tu joues le jeu et que tu n'atteins pas les résultats que je t'annonce, alors je te rembourse intégralement, à 100%, la somme que tu auras payée à ton inscription. Pourquoi ? Eh bien parce que d'une part, je sais très bien que Inch'Allah, tu atteindras tes résultats et nous serons bien contentes toutes les deux. Et puis d'autre part, j'aime tellement ce que je fais et je crois tellement dans la valeur et l'efficacité de ce que je te présente que je ne voudrais vraiment pas que tu ne sois pas satisfaite. Donc si jamais quelque chose fonctionne mal, bien on ne sait jamais, rien n'est parfait, eh bien tu m'envoies un mail au bout des 6 mois et tu me dis « Mounira, j'ai pourtant fait ce que tu m'as dit. Mais tu vois, je n'ai pas atteint les résultats annoncés, donc je veux être remboursée. Et là, aucun problème, je te rembourse, c'est ce que je prends sur moi. » Ce qui est bien de savoir aussi par rapport à l'accès Taliba, c'est que d'une manière générale, il te donne un avantage de moins 25% à toutes mes formations et à tous les modules que je propose, donc pendant les 6 mois de ton inscription et en dehors des promotions qui peuvent avoir lieu. Et d'ailleurs, en t'inscrivant dès aujourd'hui, en pré-vente, tu bénéficies d'un bonus cadeau supplémentaire. Et ce bonus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une formation offerte. Alors oui, tu m'as bien entendu, je t'offre une formation complète pour l'inscription avant le dimanche 12 août minuit. Comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Tu valides ton inscription. La grande pré-rentrée se fera le 15 août. D'ici là, tu vas recevoir un catalogue dans lequel tu pourras librement choisir la formation qui t'intéresse et elle te coûtera 0 €, ni plus ni moins. Du coup, c'est l'accès plus ta formation au choix à un tarif vraiment très très avantageux. Donc pour reprendre, si tu rejoins la Dream Team des talibas de l'Académie des Abidine, masha'Allah, eh bien tu vas avoir ton plan d'action pour 6 mois, tu vas avoir chaque semaine ton suivi, ton booster pour avancer personnellement, tu vas aussi faire partie d'une communauté dans la communauté si je puis dire, c'est-à-dire que tu vas entrer dans une communauté de musulmanes décidées à avancer et à réaliser leurs aspirations exactement comme toi. Ceci étant dit, j'ai parlé de 2 autres accès. Alors rapidement, l'accès apprenti, il te permet de bénéficier de la bibliothèque de l'académie, des sessions des experts, des coachings de groupe mensuels, de l'accès au groupe d'entraide. Tu auras un examen d'entrée pour te positionner, donc ce ne sera pas une orientation sur mesure entre toi et moi, mais un test. Et puis bien sûr, tu auras aussi un examen final. Tu auras bien entendu la garantie en or avec tes résultats atteints ou bien c'est 100% remboursé et tout cela valable pendant 6 mois bien entendu. Ce que tu n'as pas en étant apprenti. Alors tu n'as pas l'orientation donc et puis tu n'as pas non plus l'avantage de moins 25% pour toutes mes formations et modules. Tu n'as pas de suivi individuel, c'est important de bien le noter. Alors l'accès apprenti est également disponible en prévente à un tarif spécial mais par contre tu ne bénéficies pas d'une formation complète offerte. Et enfin, il y a l'accès en auditrice libre. Alors là, tout simplement, tu composes à la carte. C'est toi qui choisis ce qui t'intéresse. Donc là, tu construis vraiment sur mesure ce que tu veux. Médiathèque, session des experts, coaching de groupe, les formations, les modules, tout cela selon ta commande personnelle. Donc tu t'inscris gratuitement pour faire partie des auditrices libres et ensuite je te transmets régulièrement les différentes activités de l'académie et à toi de voir si tu souhaites ou non y participer et en profiter. Tu trouveras, Inch'Allah, la présentation et le formulaire d'inscription en suivant le lien que je te mets dans la description. Et puis, normalement, il doit apparaître là tout de suite dans cette vidéo. Et pour tes questions, c'est très simple. Tu m'envoies un mail sur l'adresse suivante, contact@abidine.fr. Et je te dis merci pour ton attention. Barakallahu fik et à très bientôt dans le club privé, l'Académie des Abidine. Wassalam.